Salut à tous, c'est le baroudeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des moulages d'empreintes. Donc, comme je vous l'explique en introduction, aujourd'hui on va réaliser un moulage d'empreinte. Alors, une fois que vous avez trouvé votre empreinte, le mieux pour trouver une empreinte, c'est de sortir le matin, très tôt, parce que les animaux se déplacent souvent la nuit, et les empreintes seront les plus fraîches possibles, et le sol sera encore un petit peu humide. Alors ça peut être une empreinte de chevreuil, de sanglier, de renard, etc., de blaireau. Il va falloir donc la mouler. Alors maintenant, on va parler un petit peu du matériel qu'il faut pour réaliser un moulage d'empreinte. Donc la chose essentielle pour réaliser un moulage d'empreinte, c'est du plâtre. Donc je vais vous montrer ça. Donc le plâtre que je vous montre, c'est un plâtre qui s'appelle plâtre de Paris. Alors ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça et que c'est mieux pour réaliser un moulage d'empreinte, je me suis renseigné. C'est apparemment ce qui est le mieux pour faire un moulage d'empreinte. Une fois qu'on a notre plâtre, il va nous falloir forcément un moule parce qu'on ne va pas pouvoir réaliser notre moulage comme ça à même le sol. Il va nous falloir quelque chose pour mouler notre plâtre. Donc il va nous falloir un moule. Alors les moules que j'ai, c'est des moules que j'ai à réaliser moi-même. Pas besoin d'aller acheter des moules à 50 € ou etc. Je vais vous montrer deux moules que vous pouvez faire très bien chez vous aussi pour aller réaliser vos moulages dans la nature. Le premier, c'est un moule comme ça. Là c'est une bouteille d'eau coupée à deux endroits différents, que j'ai coupé en deux et que je retiens avec deux petites attaches. Le deuxième moule que je vais vous montrer, c'est 4 petites planchettes de carton que j'ai découpées avant de partir avec du scotch. Et c'est par exemple si j'ai une empreinte qui est trop grosse pour loger dans ce petit moule là, et ben je vais adapter un autre moule avec des petites planches comme ça de carton avec du scotch que je vais attacher, et au moment de démouler, je coupe le scotch, j'enlève mon plâtre et voilà, après j'ai mon moulage. Donc aujourd'hui on va utiliser celui-là. Donc après au niveau de la fabrication du moulage, je vais vous montrer quelques petits outils à avoir. Donc moi tout simplement j'ai une boîte de glace vide pour faire ma petite préparation, et j'ai une cuillère pour mélanger ma préparation. Maintenant je vais vous montrer l'empreinte que j'ai ici, c'est une empreinte de sanglier. Donc voilà mon empreinte. C'est une empreinte de sanglier comme on le voit bien aux deux sabots ici et aux deux petits sabots ici aussi. Donc là c'est une empreinte de sanglier que je ne vais pas mouler avec ma bouteille découpée. Regardez, parce que si je pose ma bouteille, vous voyez que c'est trop petit. Soit j'ai pas les sabots à l'arrière, soit j'ai pas tous les sabots à l'avant. Du coup je vais prendre mes petites planches de carton, mais avant ça je vais nettoyer mon empreinte. Donc mon empreinte, comment je vais la nettoyer? Je vais y aller avec le doigt, enlever les petites herbes, aller avec le pinceau pour nettoyer l'intérieur des sabots. Voilà, les petits cailloux, je les enlève jusqu'au bout des sabots pour voir s'il n'y a pas de saleté. Là vous voyez des petits cailloux, je les enlève. Donc voilà, j'ai une empreinte maintenant qui est bien nettoyée. Maintenant on va passer à la pose du moule. Donc comme je vous le disais, regardez bien par-dessus, vous allez mieux voir. Il faudrait que j'écrase complètement mon moule pour avoir l'empreinte entièrement. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais redimensionner mes petites planchettes de carton pour avoir l'empreinte entièrement. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, je vais pouvoir
la largeur, voilà, je pense que ça c'est pas mal. Donc je l'enfonce un petit peu. Voilà. Donc là ça va être à peu près mes distances au niveau de la longueur de mon moule. Donc je les pose. Et ensuite on va voir au niveau de la largeur. Donc la largeur, voilà, on a à peu près ça. Donc je vais plier un petit peu la planche de carton, voilà, pour avoir un angle. Je vais prendre mon rouleau adhésif pour maintenant scotcher les deux parties. Donc je viens poser, une fois que j'ai scotché la partie de mon angle, je viens poser donc mon carton bien au même niveau, vous voyez, au même niveau ici. Si c'est pas au même niveau là, c'est pas grave, le moule dépassera pas, le moulage dépassera pas, voilà, la moitié de mon carton. Donc je peux plier un peu sur le dessus comme ça, c'est pas gênant. Donc là vous voyez, je me retrouve maintenant avec un angle de moule. Et on va faire maintenant pareil pour les 4 angles. Je viens de terminer de fabriquer le moule, donc on voit bien, hop, l'empreinte est bien tout à l'intérieur. Le fait de fabriquer ces moules soi-même, ça nous permet d'avoir un moulage vraiment adapté à l'empreinte qu'on veut mouler. On va s'occuper maintenant de notre plâtre. Comment le réaliser? Donc là, je sors mon plâtre. Donc pour faire du plâtre, il faut de l'eau. Voilà une gourde d'eau. Ma petite dose. Alors pourquoi je prends une dose? Pour faire du plâtre, il faut 2 doses de plâtre pour une dose d'eau. Donc on est parti. Donc de mettre toujours d'abord le plâtre et ensuite l'eau. Je prends mon plâtre, ma boîte de plâtre, et là je vais commencer les doses. Donc je vais mettre 2 petites doses de cette petite coupelle dans ma boîte et une dose pareille d'eau. Donc là j'ai une coupelle remplie, je la verse dans ma boîte. Je vais en remettre une deuxième dose. Comme je l'ai expliqué, 2 doses de plâtre, une dose d'eau. Une deuxième dose. Donc là j'ai ma quantité de plâtre. Maintenant on va verser l'eau. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que notre plâtre il doit pas être trop liquide. Du coup si je trouve que mon plâtre est trop liquide, je rajouterai encore un petit peu de plâtre et pas d'eau, justement pour que ce soit un petit peu pâteux. Je vais montrer un peu la consistance que moi je trouve la meilleure. Donc hop, je nettoie un petit peu ma coupelle. Donc là ma boîte je la mets de côté et là je vais remplir une dose d'eau avec ma bouteille. Donc si vous partez pour faire une randonnée, prenez pas la même eau que celle que vous allez boire. Si vous mettez un peu de plâtre dedans, ce ne sera pas très bon. Prenez une bouteille pour boire vous et une bouteille pour faire votre plâtre. De toute façon vous n'avez pas besoin de 10 litres. Hein. Une petite bouteille comme ça suffira. Donc hop, je verse mon eau. Maintenant je vais verser mon eau. Donc hop, je verse. Et maintenant je mélange. Là je trouve que j'ai une bonne consistance, je vais vous montrer. Voilà, là je trouve que mon plâtre est bon. Maintenant je vais le verser dans mon moule. Donc là je reprends ma cuillère. Je re-enfonce un petit peu mon moule si c'était défait. Et là on va verser. Il y avait une herbe qui s'était mise dedans. Je retouille un petit peu. Et là c'est parti. On va verser le plâtre. Je le renfonce un petit peu pour éviter que le plâtre souffre trop parce que ouais, j'avais pas assez enfoncé. Voilà, c'est pas grave. Hein. On va faire avec. Donc là, mon empreinte est complètement recouverte de plâtre. Donc là, on va attendre un petit peu qu'il se solidifie en appuyant un peu plus. Voilà, pour bien maintenir. Alors au niveau de l'attente, on va attendre une demi-heure à peu près pour que ça se solidifie assez pour l'enlever. Alors quand on va l'enlever, le moule, ça va enlever complètement l'empreinte, on verra plus l'empreinte. On va attendre que ça sèche un petit peu, donc, parce que comme je vous l'avais dit,
le dessus du plâtre va sécher plus vite que le fond, parce que le fond, ça mettra plus longtemps à sécher, alors que le dessus, voilà, ça va sécher très rapidement. Donc voilà, on laissera une journée le moule sécher entièrement pour finir vraiment de le nettoyer. On enlèvera le plus gros aujourd'hui et le reste le lendemain. Donc voilà, maintenant on va attendre. Le plâtre va commencer à sécher et on se retrouve dans une demi-heure pour voir ce que ça a donné. Ça fait maintenant 40 minutes que notre moulage est en train de sécher. On va aller le démouler. C'est parti. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. On va l'enlever vraiment tout doucement. Vu qu'en plus j'ai mis une couche pas très épaisse de plâtre, il va falloir l'enlever vraiment tout doucement. C'est parti. Ça y est, c'est sorti. Donc comme vous le voyez, on voit tout sauf notre plâtre. Ah si, vous voyez, on distingue les empreintes là, génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser sécher pendant, je pense, un petit quart d'heure. Donc voilà, ça fait maintenant 1 heure que j'ai versé le plâtre, qu'il a commencé à sécher. Et ça fait un quart d'heure que j'ai retourné mon moulage. Donc maintenant, en un quart d'heure, ça a eu le temps de sécher. On va enlever les plus grosses parties, c'est-à-dire les petits gravillons, le plus gros de terre. Et on finira de bien le nettoyer 24 heures après avoir versé le plâtre, c'est-à-dire demain. Donc maintenant, on va commencer à nettoyer. Voilà, je vais terminer de nettoyer le plus gros. On voit bien du coup nos 2 sabots avant, nos 2 petits sabots arrière. Maintenant, on va se retrouver 24 heures plus tard pour continuer à nettoyer notre moulage. C'est parti, on se retrouve dans 24 heures. Et voilà, on se retrouve 24 heures après pour finir de nettoyer notre moulage. Alors il a bien complètement fini de sécher. On va le nettoyer avec une brosse à dents et un pinceau. On va y aller tranquillement, enlever le plus gros, puis après finir de bien nettoyer pour bien qu'on voit tout le plâtre. Et ensuite on finira par couper notre moule qu'on avait fabriqué pour avoir le rendu final. Allez, c'est parti. Voilà, donc là maintenant on est parti, on va commencer avec la brosse à dents tranquillement. Et on va frotter. Voilà, moi maintenant j'ai terminé de nettoyer mon moulage. Alors peut-être que je pourrais nettoyer encore plus, mais pour aujourd'hui ça m'ira moi. Pour cette empreinte de sanglier, ça me suffit. On va maintenant passer à la découpe de notre moule. Alors comment découper? Alors avec un moule comme ça c'est facile. En plus j'ai un coin qui est déjà ouvert là. Pour un moule comme ça, il suffit de découper les bandes de scotch qu'on avait posées. Et pour un moule rond, suffit de le pré-couper avant et après de l'ouvrir au dernier moment. Voilà. Donc là on est parti, on va couper notre angle ici. Donc je mets une main, vous voyez, je maintiens mon moule à l'intérieur parce que s'il tombe d'un coup, ce serait bête qu'il se casse. Donc on est parti. Donc voilà, j'ai fini de démouler mon empreinte. Alors par contre, ça ne le jetez pas, vous le remettez dans un sac plastique, vous rescotchez le bout et vous pouvez
refaire un autre moulage. Voilà, je vais vous montrer l'arrière. Voilà, l'arrière est bien blanc, la couleur du plâtre de base. Là, il y a encore un petit peu de terre, je nettoierai après. Ce qu'on peut faire aussi à l'arrière, c'est noter où on a trouvé l'empreinte, quand est-ce qu'on l'a réalisé et l'animal. Donc une fois tout ce qu'on a fait réalisé, le démoulage, le brossage, voilà ce que ça donne. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Et juste avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer un moulage d'empreintes de dinosaures. Alors c'était aussi pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les techniques de moulage d'empreintes. Et voilà, c'est pas, on ne peut pas se limiter juste à des petites empreintes de chevreuil, de sanglier, de renard, de lapin, etc. On peut faire vraiment plein de choses et le but de toute façon c'est d'aller dans la nature pour en faire, s'amuser en famille, entre amis, tout seul. Voilà, on peut faire plein de choses avec ces techniques. Et ben voilà, cette vidéo maintenant est vraiment terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!